Et bonjour, on est samedi 30 avril et c'est le jour où je dois rendre le manuscrit du livre. Alors je vais tout relire une dernière fois, j'ai encore l'introduction, des remerciements à écrire que je n'ai toujours pas fait, le blabla c'est vraiment pas mon truc. Je sens que je vais mettre longtemps à écrire ces petits paragraphes là, mais il faut que je les écrive encore, que je relise une dernière fois tout, et que je vérifie que je n'ai rien oublié, que je vérifie les schémas, tous les dessins que je dois faire. Enfin, faut que je vérifie que je les ai bien faits, vérifier qu'ils sont dans le bon sens, hein, parce que c'est pas évident. Bref, c'est la dernière journée de gros travail sur le manuscrit en lui-même. Après, on passera à une autre phase, mais bon, ce sera pour après. Donc, pour le moment, on continue sur l'écriture. Donc voilà, donc là je viens de finir, je pense que j'ai fini là l'écriture du manuscrit. Donc je vais faire une petite pause, parce que là j'en peux plus. Je vais faire une petite pause, il est quasiment midi, donc je pense que je vais aller faire 2 courses, acheter le pain, acheter ce qu'il faut. Et cet après-midi, je vous ferai une dernière relecture de tout ça. Et je vais essayer de voir s'il manque rien, si j'ai rien oublié, que ce soit au niveau texte, mais aussi au niveau dessin. Voilà, et après j'enverrai tout ça à mon éditeur. La fin là, c'est un peu stressant quand même. Bon allez, et voilà, donc là on est toujours samedi, il est 17h30 et ça y est, je viens d'envoyer le document, d'envoyer tous les documents pour le livre. Donc voilà, c'est presque fini. Maintenant on va passer au prochain marathon et ça va être le marathon pour coudre toutes les tenues qui seront présentées en photo sur le livre. Donc pour faire ça, j'ai déjà reçu toutes les fournitures, j'ai reçu tous les tissus et je pense que je te montrerai tout ça demain. Là je crois que je vais aller faire une belle pause. On reprendra ça demain parce que là je suis fatiguée. J'ai passé les 10 derniers jours vraiment à fond sur l'écriture du livre. Vraiment sur vérifier et faire tous les schémas de couture. Et donc là, j'en peux plus. Donc je vais aller me prendre un bon petit thé, me prendre un petit goûter et rien faire. Rien du tout. Allez, à demain. Et coucou, on est mardi aujourd'hui, alors donc il y a quelques jours qui ont sauté, hein, j'ai fait autre chose. Mais donc je voulais te montrer un petit peu tous les tissus que j'ai reçus pour coudre toutes les tenues du livre. D'ailleurs je veux aussi remercier énormément mes fournisseurs qui m'ont envoyé tous ces tissus gratuitement. Donc merci à Strager, merci à Makerist et merci à 1000 points. Vous retrouverez la liste de tout ce que j'ai reçu là dans la description sous la vidéo. Alors on a pas mal de choses de chez Strager. Donc le bord-côte, donc ça va servir surtout pour le jogging, le bord-côte qui est sous forme de tube. Le jersey, donc j'en ai pris du noir ici, du blanc écru. Voilà, ça c'est les jerseys. Ça c'est le sweat pour le pantalon de jogging. Alors encore du jersey de coton, donc on a 3 autres coloris ici qui sont très bien assortis et qui seront ensemble sur le livre. Donc les fermetures à glissière pour les coussins et du coton. Un simple coton tout blanc, ça c'est pour faire mes coussins justement. Alors là, on a tout ce qui est lycra, les jerseys de viscose et de bambou. Donc ça, c'est pour les pantalons fluides. Donc j'en ai 2 ici. Celui-là est vraiment super beau. Très lisse. C'est pas les mêmes, hein. Il y en a un de viscose et un de bambou. Et encore des lycra. Lycra. Et un petit coton, ça c'est pour la doublure du gilet. Mais je pense que je vais aussi l'utiliser pour le coussinet pour les yeux. Parce qu'il est très doux. Ensuite, on a les tissus 1000 points. Donc ça, c'est pas un magasin où vous pouvez acheter les tissus directement. C'est un fournisseur pour les professionnels. Donc si vous avez une boutique de tissus, n'hésitez pas à retrouver ces tissus pour mettre dans votre boutique. Donc ça, c'est un jersey sport qui est très extensible. Je sais pas si on arrive à voir
la texture, mais voilà, ça fait un peu style polo, on dirait même. Ensuite, on a des jerseys de coton qui sont écologiques, hein. C'est du coton bio. Un autre jersey de coton ici, qui lui est biface. Donc ça, je vais bien l'utiliser sur les ceintures, sur l'intérieur des ceintures, puisqu'il est absorbant, mais il sèche vite aussi, hein. C'est un jersey spécial sport. Et ensuite, on a les tissus makeristes. Alors, on a celui-ci qui est magnifique. C'est pour coudre le gilet. Alors, celui-là, je pense que je vais m'en acheter pour moi aussi parce que il est vraiment hyper doux. Et vraiment, il est superbe, hein. Je vais refaire un pull comme ça, mais avec ce tissu-là. Un autre jersey de viscose, mais cette fois-ci imprimé. J'ai pas trouvé de jolis imprimés sur Stragier, mais sur Makerist, il y en a vraiment des très jolis. Donc, celui-ci, pareil pour un pantalon fluide. Du jersey gris. Les jerseys de coton, je vais les utiliser pour faire des brassières aussi. Ensuite, on a deux jerseys curry, un uni et un avec un petit imprimé pour faire des petits accents. Et ensuite, on a les tissus pour les sacs et coussins. Donc ça, c'est pour les housses. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc c'est vraiment de la toile qui est assez épaisse, qui a bien de la tenue. Je mettrai une doublure et je thermocollerai. Parce que ça, c'est pour le sac, hein, pour que ça soit vraiment bien rigide. Donc on a celui-ci et on a ceci aussi. Voilà. Et puis j'ai aussi ici du rembourrage. J'ai aussi les balles d'épeautre. Et ensuite, il y a de la mercerie aussi, mais cette fois-ci, je l'ai acheté puisque j'ai acheté, moi quand j'achète des élastiques, je les achète en rouleau. Je voulais pas juste commander pour juste 10 mètres, quoi. Quand j'achète des élastiques, c'est par lot de 50. Donc j'ai repris du biais élastique blanc parce que j'en ai presque plus. J'ai pris de la laminette en 6 mm d'épaisseur. Ah oui, j'ai toute la mercerie aussi de Makerist. Donc de la sangle pour le sac, des petites fermetures à glissière pour tout ce qui est coussin, pour rembourrer, pour ajuster le rembourrage. Pour le sac, j'ai des fermoirs magnétiques, les petits coussinets, les coques pour soutien-gorge. Et ensuite, j'ai acheté différents types de fil mousse, puisque j'ai vu que sur le site de Mercerie Extra, ils ont trois types de fil mousse. Et donc, je voulais tester les trois pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc ici, on a le fil mousse polyamide. Et on voit, en fait, c'est exactement la même longueur. Je vais tous les sortir. On va les regarder côte à côte. Donc, il y en a 5000 mètres de chaque. Mais on voit quand même qu'ils n'ont pas la même taille. Donc je pense que ça montre bien le gonflant du fil. Quand on regarde comme ça, il y a exactement la même longueur de fil, sauf que la texture du fil fait que c'est plus ou moins gonflant. Donc le fil mousse polyamide, je pense que c'est mon fil préféré. Il est vraiment génial, donc il est très élastique, il est très gonflant. Et je pense que ça, sur les surpiqûres dans la recouvreuse, ça va être génial. Jusque là, j'avais fait les coutures au fil polyester classique. Et les coutures, on les sent, ça fait un petit peu rêche, c'est pas très confortable. Et je pense qu'avec le fil mousse polyamide, ce sera vraiment nickel. Bon, il faut encore que je teste, parce que j'ai pas encore testé la couture avec ça. Mais je pense que ça va être juste des petits réglages à faire, et puis ça ira très bien. Ensuite, on a deux fils mousse polyester. Il y en a un des deux qui est texturisé et l'autre pas. Ils sont extensibles quand même, mais beaucoup moins que le polyamide. Voilà. Et j'en ai pris un noir aussi, puisque beaucoup des coutures que je vais faire seront noires. Après, j'ai pris les exemples en blanc parce que en lingerie, je vais surtout faire avec des élastiques blancs, donc c'est pour ça que j'ai pris tout ça en blanc. Malheureusement, je vais pas du tout avoir le temps de laver tous ces tissus, de les repasser et tout ça. Donc cette étape-là, je vais la sauter, tant pis. Je sais qu'il y aura des risques de rétrécissement au lavage et tout ça, mais j'ai vraiment pas le temps de faire ça. J'ai énormément de modèles à coudre. Donc là, je vais passer à l'organisation parce que je sais pas dans quel ordre je vais le faire et tout ça. Enfin, déjà, il faut que je détermine combien j'ai de pièces à coudre. J'ai 5 modèles en tout, 5 mannequins.
de morphologies différentes. Il va falloir que j'adapte tous les patrons à chacune. Donc il y a pas mal de travail encore à faire, en plus de la couture. Donc c'est parti, là on va faire un petit point organisation. Je me donne la journée pour me tracer, pour m'écrire le planning et pour pouvoir commencer dès demain à coudre et tout ça. Je peux te montrer aussi, si ça t'intéresse, les différents modèles. Tout ce que j'ai prévu. Alors voilà un petit peu les modèles que j'ai à coudre. Donc un petit ensemble ici, brassière plus legging, le gilet qui ira par-dessus, ensuite le gilet ample avec un pantalon fluide et une brassière. Alors je sais pas encore laquelle je vais faire, si je fais la croisée ici ou la brassière plus large. Un petit ensemble, donc encore une brassière avec les bretelles croisées et la version short du legging. Jogging plus t-shirt manche longue croisée, donc cache-cœur, plus une brassière qui va avec, hein, soit en bleu, soit en noir. Ensuite un autre legging uni, cette fois-ci je vais faire en une seule couleur, et le top moulant avec brassière intégrée qui sera en coton mais non pas en lycra. Donc on peut vraiment faire comme on veut. Encore un t-shirt cache-cœur avec les manches courtes cette fois-ci et une brassière en dessous qui sera soit chocolat soit curry. Une brassière blanche avec le t-shirt crop top et un pantalon fluide. Un t-shirt croisé avec manches courtes et un pantalon fluide et aussi une brassière qu'on mettra en dessous et un crop top avec un legging. Et tout ça est en coton. Et ensuite les accessoires, donc le bolster, le brick, le coussin pour les yeux, le coussin de méditation et le sac. Voilà, donc il y a tout ça à coudre, donc il faut vraiment que je me fasse un planning de manière à pouvoir bien m'organiser et à pouvoir être dans les temps. Là, on est le 3 mai, donc j'ai une quinzaine de jours pour tout faire. Voilà, donc au boulot. Bon voilà, alors les calculs sont faits, il y a 29 coutures, il y a 29 choses à coudre, donc clairement je peux pas en faire un par jour, je vais les regrouper par type de vêtements, comme ça en fait je vais pouvoir faire des choses à la chaîne. Ce sera plus simple je pense de faire comme ça, il va falloir que je m'organise bien et que je mélange pas les pièces, donc genre toutes les brassières je vais le faire le même jour, je vais toutes les découper et les coudre vraiment à la chaîne. J'ai prévu 2 jours où j'ai rien, donc si jamais j'ai pas le temps, je vais pouvoir déborder un petit peu sur les jours. S'il faut que je fasse des choses sur plusieurs jours, voilà, je pourrai. Voilà, donc ça c'est mon planning que j'ai prévu pour coudre tous les modèles. Donc je vais faire d'abord les accessoires, et ensuite je ferai les vêtements. Du coup, il faut que je transpose tous mes patrons sur mon ordinateur pour la projection, puisque je vais pas imprimer les trucs, les patrons en PDF, je vais pas m'amuser à tout scotcher. Je vais tout transposer pour la projection, je vais adapter chaque patron à mes modèles, puisqu'il y a vraiment plusieurs morphologies, des grandes, des petites, des plus ou moins grande taille, donc voilà, je vais faire ça. Le reste de la journée, il est 11h20, donc j'ai bien avancé. Je pense que mon planning est pas trop mal, je vais pouvoir bien avancer là-dessus. Ah oui, et j'ai aussi classé en fonction des couleurs de fil, parce que j'ai pas envie de enfiler et désenfiler mes machines tout le temps, et donc j'ai regroupé par couleur de fil. Je pense que ça va aussi beaucoup améliorer ma vitesse de couture. Si j'ai pas besoin de changer les fils entre chaque couture, ce sera beaucoup plus simple. Bon du coup c'est parti, je vais transposer tous mes patrons au format projecteur. J'y vais vraiment pas.
Bon, Maureen, c'est n'importe quoi tes rats. Bien, c'est bon. Bon. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est très très bien. I don't know how or how you do it. You blow my mind without a word. Ooh, stuck upside down. I might be dreaming. There's no way back now. Take every inch of my body. Wanna dance with you all night long. Dive in, babe, you know we can't stop this. Come on and show me what you got. 'Cause I don't care if they think we're mad to be falling in love with you. I'll do it again and again and again and again. Why would I fight the things I'm feeling? Rather space out here next to you. Ooh, like astronauts, we're in the night sky and we won't come down. Make every inch of my bodies come. Et voilà, on arrive dans la dernière semaine de couture. Le shooting photo, ça va être samedi. J'ai encore quelques coutures à faire, mais franchement, je trouve que j'ai pas trop mal avancé au niveau de la couture avec tout ce que j'avais à faire. J'ai bien réussi à suivre mon planning. Et du coup, c'est chouette parce que je vais avoir du temps pour tout organiser après. Donc là, c'est les dernières coutures. Il y en a aujourd'hui et demain. Et je pense que je vais en faire en plus parce qu'il me reste du tissu et voilà. Donc c'est parti, on continue la couture. Là, aujourd'hui, je vais m'attaquer aux brassières. C'est mes préférées. Celles-là, je les porte depuis des mois. Et donc, il faut que je les fasse pour tout le monde. Donc ça va être encore de la couture à la chaîne. Allez, j'espère que c'est mon dernier jour de couture parce que on est jeudi. Donc j'avais prévu normalement, oui, que c'était mon dernier jour de couture. En fait non, j'avais prévu que j'aurais du retard et donc j'avais rien mis sur ce jour-là. Mais je savais que j'aurais du retard parce que c'était pas possible que je réussisse à tout coudre sans problème. Donc dernier jour de couture, donc deux coutures obligatoires parce que c'est des vêtements obligatoires que j'avais prévus de base pour le shooting. Et j'aimerais en faire un en plus parce que la mannequin qui va porter le vêtement, donc c'est la seule, je l'avais fait qu'une seule fois. Et elle a un buste très très court par rapport à la normale, donc j'ai beaucoup modifié. Le haut, hein, je l'ai raccourci, sauf qu'elle ne l'a pas essayé, il n'y a pas eu de toile ni rien, et j'ai peur que ça aille pas du tout. Donc juste pour être sûre d'avoir des photos de ce haut, je vais le faire pour quelqu'un d'autre qui a une hauteur de buste normale, comme ça au moins voilà, j'aurai au moins ces photos là si jamais ça ne va pas du tout à cette mannequin qui a un buste très court.
En théorie tout fonctionne, mais dans la réalité, on est un corps qui a sa propre forme, on n'est pas théorique. J'ai eu peur ce matin parce que il y a eu une mise à jour du logiciel et ça démarrait plus. Donc elle se faisait pas correctement la mise à jour. Là j'ai tout redémarré et je crois que c'est bon. Je crois que ça va aller. Je vais pouvoir faire ce dernier modèle parce qu'après tout ce qui était obligatoire, ça y est, j'ai déjà tout découpé. Je suis en train de coudre, mais ce haut que je veux faire en plus, je ne l'ai pas encore découpé, donc voilà, si j'avais pas eu mon logiciel qui marchait, ça aurait été problématique, mais là je crois que c'est bon, on vérifiera tout à l'heure. Pour le moment je vais coudre ce que j'ai déjà découpé et on verra ça plus tard. Hello, on est vendredi. Alors hier j'ai réussi à terminer toute la couture, donc je suis trop contente. J'ai même fait le top que je voulais faire en plus au cas où l'autre n'irait pas au niveau de la taille. Donc chouette, j'ai réussi à tout coudre sans non problème, hein. Il y a toujours eu des petits soucis de couture, hein. Le découvite il a chauffé aussi. Je pense qu'il faudrait que je change toutes les aiguilles de mes machines là, parce qu'elles en peuvent plus. Il y a eu pas mal de points sautés, surtout sur la recouvreuse là. Je pense que les aiguilles elles en peuvent plus. Et voilà, donc du coup aujourd'hui on est vendredi, le shooting c'est demain. Il va falloir que je prépare le planning du shooting en fait, comment est-ce qu'on va faire, par quoi est-ce qu'on commence, quel type de photos on va faire et tout ça. Donc là je vais faire ça aujourd'hui, il faut que je repasse les vêtements, il y a encore plein de choses à préparer. Donc voilà, je crois que j'ai envoyé le mail aussi aux filles pour leur dire de ne pas oublier certaines choses, hein, comme un tapis, de quoi boire et tout ça. Bref, voilà, je pense que là on est bon. Je vais m'attaquer à tout ça. Il faut pas que j'oublie aussi d'aller prendre les clés de la salle à midi là, parce que sinon je vais oublier. Et on risque d'être coincé dehors, ce serait dommage. mais voilà, je vais m'attaquer au planning, à savoir dans quel ordre est-ce qu'on va tout shooter. Et puis voilà. Hello, et donc c'est le jour J, ça y est, c'est le jour du shooting photo. Donc on va tout installer là, on est à la salle de danse, la fameuse salle où je me suis planté l'écharde. Donc ça c'est la deuxième salle, je pense qu'on va installer ici tous les vêtements, le coin grignotage et tout ça, les filles elles se changeront là. Et la deuxième salle qui est là-bas, on fera les photos je pense, on verra, on est encore en train de regarder ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va installer tout ça. Ma maman, coucou, et mon papa c'est le photographe. Voilà, donc on va s'installer, on va regarder un petit peu tout ça, donc on va accélérer un petit peu, hein. Je remercie encore une fois mes modèles, Kiki, Guillemette, Aurélie, Maureen et Aïel. Je te mets leurs liens dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller voir ce qu'elles font. Mon réglage des lumières, voilà. T'as vu avant, tu voulais garder les photos, hein? Je suis venue avec une. Ouais. Et sur le tapis, c'est bon, sinon on met le tapis. Avec le tapis, c'est un. Première séance photo terminée, donc là on va ranger un petit peu les affaires, ranger un petit peu le buffet, pas tout laisser là.
Deuxième séance demain après-midi avec les dernières tenues et c'était assez... Ça s'est passé beaucoup plus rapidement que prévu. Ouf. J'avais pas envie de passer toute la journée dessus. Donc voilà. Elle descend un petit peu plus ou... Non, c'est bon. Il vaut mieux que ça soit... Là, elle vient... Pendant ce temps, il y a les filles qui essayent de faire des reels. C'est bon. Je la fais avec le haut. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, il faut tout ranger. Ça s'est très très bien passé. Au niveau des vêtements, c'était trop chouette parce que j'ai pas eu de retouche à faire. Et puis voilà, on va rentrer, on va tout ranger et puis on va faire la sieste. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Très pas. Ça va, la position n'était pas très compliquée. C'était pas trop dur? Maureen. Ça s'est bien passé? T'as pas eu trop chaud? Non, ça va, Non. ça passe. Ça passe. Franchement,